Bonjour, c'est Richard Samel sur Cineweb. Il y avait un texte, il y avait des circonstances, on lit la chose, on comprend qu'on est un des méchants, on comprend qu'on fait partie du showdown. Il était un peu plus étoffé, à savoir, il a une double casquette. D'un côté, c'est un horloger, sa couverture c'est horloger, donc je me suis intéressé à ça. Et ensuite, c'est quand même un agent, un vrai méchant, c'est-à-dire quelqu'un qui est vraiment entraîné, un killer. En l'occurrence, donc c'est un travail où au niveau corporel, il faut que vous soyez au top. Mais là, j'étais super bien aidé aussi par les gens de la prod, puisque j'ai eu de leur part un entraînement sur les armes, un entraînement de combat subaquatique, voilà. Donc, et comme moi-même, je sais comment je dois me préparer. Donc, il y avait extrêmement de choses corporelles avant, et de yoga et méditation pour garder l'esprit clair et simple. Ça en reste là, parce que dans des rôles comme ça, il faut avoir une grande capacité de se mettre au service de ce que le metteur en scène demande. Je veux dire, c'est pas comme le chiffre qui a toute une histoire psychologique à jouer. Vous pouvez être beaucoup plus en proposition. Là, pour mon rôle à moi, c'était que je faisais partie du showdown et il fallait que je sois une pièce de puzzle qui fonctionne exactement comme le metteur en scène veut. Voilà. Non. Pas du tout. Ah non, non, au contraire, plus les productions sont grandes, moins c'est stressant. D'ailleurs, ce n'est pas la première grande production que j'ai faite, mais non, non, au contraire, c'est vraiment ça. Enfin, si vous entendez par gros le budget, je peux vraiment confirmer, plus il y a de l'argent, plus il y a le calme et le sérieux dans la préparation et dans le travail. Ensuite, le stress, c'est les autres qui le ressentent, enfin qui regardent et qui veulent obtenir un autographe. Nous, on est quand même la part la plus visible de toute cette production, et donc on nous soigne particulièrement, de manière à ce qu'on n'ait pas des perturbations qui puissent être dommageables à l'image. Ah mais non, parce que je suis très très méchant en fait. Non. J'adore tuer les gens et torturer. Non, c'est par rapport à l'emploi que les gens voient en vous. Je veux dire, vous faites quelque chose, au début vous commencez avec quelque chose, comme personne ne sait comment vous fonctionnez, on vous propose quelque chose. Quand quelque chose marche particulièrement bien, quelqu'un va le remarquer, il a joué dans ça, il pourrait être bien dans ça. Et petit à petit, ça se cristallise. Donc, il se fait, ou mon itinéraire cinématographique ou de télé a fait que je suis abonné au rôle des méchants. Et d'ailleurs, pas exclusivement, parce que j'en ai fait d'autres, où j'étais le jeune héros aussi, quand j'avais 30-35 ans. Ça se fait comme ça, naturellement. C'est d'ailleurs pas un problème, tant qu'on ne se répète pas trop. La seule hantise que j'ai, c'est de trop me répéter. D'où, par exemple, mon choix particulièrement critique sur des rôles de nazis. Puisque j'en fais beaucoup de rôles de nazis, puisque j'ai beaucoup travaillé à l'étranger, moi en Allemagne. Donc ma réponse à ça est de tourner plus en Allemagne, parce qu'on me propose beaucoup d'autres choses, le choix est plus large. Oula, il y en a beaucoup. Enfin, je vais déjà vous parler de ceux que je fais actuellement. Je tourne actuellement dans une série qui s'intitule Interpol pour TF1. C'est une série policier, donc Interpol, qui résout des cas. Et je suis le chef d'Interpol. Donc c'est un rôle récurrent, mais qui est un peu en retrait et qui donne des ordres à ses commissaires pour aller sur le terrain. Ensuite, je fais une série qui s'appelle Allein gegen die Zeit, Seul contre le temps, en Allemagne, à Berlin. Une série aussi qui est calée sur 24 heures, Jeff Bauer, mais pour les ados.
où je suis le grand méchant homme qui veut détruire le monde. Ensuite, il y a un film cinéma qui, s'il se fait, il y a des problèmes de financement, mais qui se résoudront assez vite. Donc si le film se fait, ce sera un film brésilien-italien et qui raconte la vie des soldats brésiliens à côté des Alliés, qui vont faire un prisonnier allemand, donc un nazi, qui va leur sauver la vie, au détriment de la sienne. Donc en fait, c'est un nazi reconverti en héros. Voilà. Ça, c'est les choses qui se font pour sûr. Ensuite, il y a plein de projets sur lesquels on travaille. On est ou au stade du scénario, ou au stade du demande de financement au niveau des institutions, ou des producteurs privés. Ça, Inch'Allah, là, je peux vous en parler pendant des heures, mais tant qu'on n'a pas le premier jour de manivelle, le premier jour du tournage, ça peut